Bonjour. Frédéric, bonjour. Il est question de liberté d'expression, surtout dans plusieurs cas très différents. D'abord, l'article, hélas traditionnel, sur la Chine qui muselle un de ses opposants. Le Figaro nous apprend qu'un homme d'affaires chinois a des ennuis parce qu'il critique le régime de Pékin. Ren Ziqian, surnommé Ren le Canon pour son franc-parler, a osé dire que le gouvernement de Chine populaire ne travaille pas toujours pour le bien du peuple. Il a aussi critiqué une justice aux ordres ou l'attitude agressive de la Chine vis-à-vis de l'Occident. Du coup, les pages Internet de cet homme d'affaires ont été aussitôt fermées par le pouvoir chinois qui contrôle entièrement le web du pays. Le Parti communiste chinois a même déclaré qu'il allait, je cite, s'occuper sérieusement du cas de cet opposant, ce qui fait un peu frémir. S'occuper sérieusement, on ne sait pas. En tout cas, pas des bonnes choses. S'occuper sérieusement, c'est ça. Un autre dont la liberté de ton fait aussi couler beaucoup d'encre dans un tout autre genre, c'est le journaliste Kamel Daoud. Vous le connaissez peut-être, il est algérien. Lui critique les islamistes dans son pays, ce qui lui vaut bien sûr des ennuis. Il est menacé de mort en Algérie, mais il est aussi critiqué en France. Il est mal vu parce qu'il a dit, par exemple, je cite, que le monde musulman a parfois un problème dans sa manière de considérer les femmes et la sexualité. Eh bien, pour ce genre de déclaration, les islamistes, bien sûr, ne l'aiment pas, mais également en France, certains intellectuels qui le traitent de raciste. Et oui, c'est un impossible débat, écrit Libération. Peut-on encore sérieusement parler de manière apaisée de ce genre de sujet ? Depuis les attentats, quiconque s'exprime sur l'islam et l'islamisme est accusé ou bien d'être islamophobe, ou bien au contraire d'être un angélique naïf. Et il n'y a pas que là-dessus que le débat est devenu impossible depuis les attentats. L'humanité regrette par exemple qu'il n'y ait pas tellement non plus de débat à ses yeux sur la loi sur la sécurité actuellement en préparation, la loi Urvoas, du nom du ministre de la Justice. Cette loi irait trop loin, on donne de plus en plus de pouvoir à la police et aux préfets, rappelle cet article, et de moins en moins aux juges. Vous pourrez de moins en moins vous défendre si vous êtes accusé de quelque chose, estime l'Humanité. Même Patrick Devedjian, qui pourtant n'est pas le lecteur moyen de l'Humanité, regardez, Patrick Devedjian, élu Les Républicains, est lui aussi contre cette loi sécuritaire. Il l'explique au site internet du Point. Je passe maintenant à toute autre chose. Le Parisien aujourd'hui en France nous parle des pickpockets, la mafia des pickpockets avec des enfants roumains réduits en esclavage, forcés de voler par certains adultes de leur communauté, sinon ils se font exclure de la communauté. Je cite le journal, ces enfants sont des victimes. Regardez, c'est un sociologue qui parle. La France devrait les protéger de leur propre famille qui parfois les empêche d'aller à l'école. Le Parisien détaille aussi les méthodes de ces enfants forcés à voler, la manière dont ils sont exploités, mais aussi la manière dont on vous vole. Si vous êtes un touriste qui n'a pas l'habitude, regardez bien. Ne laissez jamais votre smartphone sur la table au restaurant et surtout pas en terrasse. Faites attention si on s'approche de vous pour vous faire signer une prétendue pétition. Vous savez, ces pétitions bidons. Ou si on vous renverse dessus une boisson. Ça aussi, c'est qu'une manière de vous approcher pour vous faire les poches. Tout comme certains embouteillages dans les escalators du métro, c'est fait exprès pour vous voler. Il y en a un qui bloque le haut de l'escalator pendant que les autres vous font les poches. Donc tout ça est détaillé par le Parisien. Si vous êtes touriste et que vous n'avez pas l'habitude, regardez bien ça. Enfin, je termine par deux petits mots de politique. D'abord, vous apprendrez dans les Échos que la cote du couple exécutif est au plus bas, seulement 17%, c'est un record, pour la confiance du président de la République et 23% pour le Premier ministre. Vous voyez ce sondage dans le journal Les Échos. Enfin, vous aurez aussi une petite pensée pour la députée Sophie Dessus. Vous savez, cette dame, députée de Corrèze, avait été l'héroïne involontaire d'une vidéo où on la voyait se faire draguer de manière très insistante, rappelez-vous, par le président Chirac, sous les yeux de Madame Chirac, qui n'était pas très contente. C'était un flirt républicain. Mais Madame Chirac n'était pas très contente. Oui, ça, oui. Ah oui. Oui. La vidéo avait fait le tour du web. Eh bien, vous aurez une pensée pour Sophie Dessus, qui, hélas, nous a quittés. Oui, elle a été emportée par la maladie, nous apprend Libération. Effectivement, elle n'avait que 60 ans. Merci beaucoup, Frédéric.